poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier. Oh. À propos de Pouchkine. Il n'est pas facile de parler de Pouchkine à qui ne sait rien de lui. Pouchkine est un grand poète. Napoléon est moins grand que Pouchkine. Et Bismarck n'est rien du tout à côté de Pouchkine. Et Alexandre Ier et II, III ne sont que des bulles de savon en comparaison de Pouchkine. Et tout le monde n'est qu'une bulle de savon en comparaison de Pouchkine. Mais en comparaison de Gogol, c'est Pouchkine qui n'est qu'une bulle de savon. C'est pourquoi, plutôt que de Pouchkine, je vais parler de Gogol. Mais Gogol est si grand qu'il est impossible de dire quoi que ce soit à son sujet. C'est pourquoi je vais parler de Pouchkine. Mais après Gogol, parler de Pouchkine est un peu offensant. Et de Gogol, impossible. C'est pourquoi je préfère ne rien dire du tout. Soyez les poètes de votre vie. Osez chaque jour mettre du bleu dans votre regard et de l'orange à vos doigts, des rires à votre gorge. Et surtout, une tendresse renouvelée à chacun de vos gestes. Tu peux perdre le nord, comme on dit. Tu peux perdre ton temps, perdre patience, perdre la mémoire et ses chemins aveugles. Le sommeil peut glisser comme une truite dans les mains. Tu peux perdre ton sourire, mais ne perds pas, ne perds jamais l'orange de tes rêves. Je ne te donne qu'un poème, la musique de quelques mots, une lumière de syllabes qui brille et s'efface aussitôt. Je ne te donne qu'un reflet de la lune sur la rivière, l'image d'une fine rose que la brise emporte bientôt. Je ne te donne qu'un soupir, je ne te donne qu'une larme, un peu de songe, un peu de vent qui se disperse comme l'eau. Je ne te donne qu'un poème. Je ne te donne qu'un collier de mots légers et transparents, s'envolant comme des oiseaux. Regarde au creux de tes mains nues. Regarde au fond de ta mémoire, regarde dans ton cœur, regarde. Mon poème est toujours vivant. La poésie est l'épouse du lendemain et la fille du passé. La poésie est le plus joli surnom que l'on donne à la vie. Voilà, c'était aujourd'hui la 4e fois qu'on passait vous voir. On est passé vous voir 2 fois parce qu'hier on vous a loupé à cause du cross. C'est bien passé? Enfin, oui, j'étais Vous malade. avez tous perdu, c'est ça? Non. Non, vous avez des bonnes têtes de perdants. Ça, c'est... Surprise. Voilà, donc c'est
La quatrième et la dernière fois qu'on passe au voilà. Vous venez demain? Oui. Oh non, 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 non. Oui, non, bien non. sûr. Alors, Voilà, c'est la quatrième, dernière fois. Donc avant qu'on ne se sauve, si vous avez des choses, des questions à me poser, des choses à me dire, on a un petit peu de temps pour ça. On peut l'oublier. Oui, Ça faisait depuis combien de temps que vous faites ça? la Bible, depuis 2008 on fait ça. Vous Vous étiez à peine né. repassez l'année prochaine? J'ai pas ma boule de cristal pour te répondre. Oh, dommage. tu sais, si on vient pas juste comme ça, on se réveille le matin, on dit donc, si on allait à Claire la semaine prochaine? Non, si on vient, c'est parce que des professeurs, vos professeurs nous ont invités à venir. Donc ça se décide un petit peu à l'avance, mais pas un an à l'avance. Oui. Et cette année, vous allez à Saint-André-sur-Quéville ou pas? Ah, parce que tu m'as vu à Saint-André déjà, toi? Oui. Et puis ma petite sœur, elle y est. Ouais, ah bah non, non, là cette année, l'école de Saint-André ne nous a pas contactés. Donc peut-être un jour, un autre contactera. Je sais. Il y a des établissements comme ça où on vient régulièrement tous les ans, mais parfois c'est. Voilà, Claire, on y est venu en plusieurs années, puis là on avait fait. On n'est pas venu pendant 2 ans peut-être, mais voilà. Ça dépend ce que les enseignants. Les projets d'enseignants, quoi. Oui. Mais c'est dur ou pas à apprendre tous les poèmes? Bah oui. Mais plus on apprend, plus on développe sa mémoire, ça faut que vous le sachiez. C'est encourageant au début d'apprendre par cœur parce que c'est long, c'est fastidieux. Mais plus on apprend, plus on développe sa mémoire. Puis il faut se dire une chose, c'est qu'on n'apprend pas d'un seul coup. La mémoire, elle a besoin de temps et de repasser des couches. On apprend une première fois, et puis on oublie, on revient le lendemain, et on ne se souvient plus de rien. C'est normal, ça fait partie du jeu, du principe. Et donc il faut y aller régulièrement, à l'avance. Quand on vous dit apprenez ça par cœur, n'attendez pas la veille. Il faut vous y mettre tout de suite. Et d'abord, ce que je vous conseille, c'est de lire le texte, à apprendre pour vous en faire une idée générale, le comprendre. Si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez, c'est Très ridicule. difficile de mémoriser quelque chose qu'on ne comprend pas. Et nous, ça fait partie de notre métier. Et c'est quoi notre métier, votre avis, Pierre? Ouais, c'est quand on écrit. Alors moi j'écris également, mais on écrit devant vous, qu'est-ce qu'on fait? On récite. Ouais. Et donc, comment on appelle les gens qui font du théâtre? On les appelle des comédiens ou des acteurs. C'est ça. Mais Olivier, il a dit quelque chose d'important, c'est qu'on apprend une première fois, et puis après, quand on y revient, on a l'impression d'avoir tout oublié. Et bien c'est normal, ne vous découragez pas, c'est complètement... Vous n'allez pas oublier, c'est que ça ne remonte pas encore à la surface. D'accord? Ne vous découragez pas. Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Non. Non, mais ça nous arrive. C'est pareil, plus on fait quelque chose, plus on prend confiance, plus on prend de l'assurance. La première fois que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, forcément tu n'es pas en état de confiance totale. À moins d'être un peu... d'avoir trop confiance ou d'être un petit peu insouciant ou inconscient. Voilà, c'est comme toutes les activités, tous les travaux. Hein. Plus tu le fais, plus tu prends... Il faut se méfier quand même, il ne faut pas être trop confiant, mais il ne faut pas être trop peu confiant. On tire la carpette sur laquelle on marche. Oui. Est-ce que vous appreniez les poèmes sur Internet? Alors, on ne les apprend pas sur Internet. On peut aller les chercher sur Internet parce que on les trouve dans des livres, mais c'est vrai que sur Internet, ce qui est intéressant, c'est que parfois ils sont classés par thématique. Et puis tu peux faire au lieu de le retaper, tu peux faire un copier-coller en vérifiant qu'il est bien saisi, parce que souvent il y a des fautes d'orthographe. Ouais. Il y a des fautes d'orthographe ou des erreurs de versification, des erreurs de ponctuation, donc il faut faire attention. Oui. Mais est-ce que dans tous les poèmes que vous nous avez récités, il y en a que c'est vous qui les avez inventés ou pas? Cette année, non. Non, pas là. Pas dans ce Ça arrive parfois que j'en mette que j'écris moi-même, mais là, pas cette année. On va pas y arriver. Pourquoi vous êtes habillés en orange? Il nous fallait une tenue voyante. Hein, c'est pour être repéré, qu'on nous identifie. Il n'y a pas de symbole ou de... Non, sur la couleur, non. Oui. Et vous faites toutes les classes du collège? Ah non, on fait que les classes de 6e ici. Ah, Mais ça peut nous arriver de faire toutes les classes d'un même collège. Ça dépend ce qu'on nous demande. Et dernière question, puisqu'on a d'autres classes à aller voir.
Non, il y en a encore une? Oui? Ok, alors je vais revenir, on va voir des classes, mais je ne sais pas si c'est... Donc vous me recroiserez, mais je ne serai pas en orange. Je vais faire des ateliers avec certaines classes ici. Voilà, merci de votre accueil et bonne fin de journée. Merci.